Dans cette vidéo, nous allons parler des critères pour un bon airdrop de TapSwap. Aujourd'hui, 12 novembre, les développeurs de TapSwap ont enfin révélé les critères de airdrop et permettant de connecter votre portefeuille TON. Premièrement, le critère principal est le nombre de jetons tapés. Par exemple, j'en ai environ 8 milliards grâce au nombre de mes abonnés et parce que je n'ai pas manqué la promotion d'un don de 1 ton coin. Ce boost, pour ceux qui s'en souviennent, n'a duré que 4 jours à la mi-juin. Néanmoins, je pense que ce critère aura un rôle secondaire, car si nous allons dans la section compte sous statistiques, on voit 1600 trillions de jetons tapés pour 72 millions de joueurs. Cela équivaut à une moyenne de 22 millions de jetons par joueur. Avant d'estimer leur valeur, sachez que vous pourrez vendre ces tokens réels de TapSwap sur BitGet. En utilisant le lien de parrainage sous la vidéo, vous recevez un bonus et une réduction sur les frais de trading. Ou bien juste entrer ce code lors de l'inscription. Pour évaluer la valeur des jetons, la capitalisation boursière au moment du listing sera le facteur clé. Comparé à des projets comme Dogs, Cats, X-Empire et Hamster Combat, la capitalisation de TapSwap pourrait se situer entre 100 et 300 millions de dollars. Si l'on suppose une capitalisation de 100 millions de dollars, 16 millions de jetons vaudraient 1 dollar. S'il est de 300 millions de dollars, dans ce cas 5,3 millions de jetons vont coûter 1 dollar. Ce n'est pas surprenant car le projet a démarré en février et depuis le solde total a vachement augmenté. Mais ne soyez pas déçus car il y aura plus d'opportunités. De nombreuses bêta fermes avec des multi-comptes n'ont pas encore été bannies, donc on peut s'attendre à ce que moins 30% du solde total soit brûlé. De plus, pour garantir un airdrop juste, les développeurs ont ajouté d'autres critères d'attribution. Par exemple, le nombre de clics sur l'écran, qui est un critère pour limiter les joueurs comme moi, qui ont invité de nombreux joueurs dès le début du jeu et accumulé des milliards de jetons. Cela avantage les joueurs ordinaires. En plus, le nombre d'amis n'affecte pas la récompense. La troisième critère est votre ligue. C'est peut-être le plus facile car pour atteindre la ligue maximale, il faut 50 millions de jetons. Je pense que depuis 9 mois, vous avez eu l'occasion de le faire. Sinon, vous pouvez le faire maintenant avec l'émission vidéo offrant plusieurs centaines de milliers de jetons pour une mission accomplie. Ainsi, vous pouvez atteindre cette ligue en quelques jours de jeu. Le quatrième critère est l'amélioration de votre mini-application Tappy Town, qui est une ville de 20 bâtiments qu'il faut booster jusqu'à niveau 20. Cela peut prendre quelques semaines sans utilisation de donations. D'ailleurs, vous pouvez dépenser les cristaux pour accélérer le développement des niveaux ou d'acheter des travailleurs supplémentaires. Personnellement, j'ai embauché 3 ouvriers et utilisé les cristaux pour améliorer tous les bâtiments jusqu'à niveau 10. Cinquième critère, c'est la réalisation des missions, c'est-à-dire regarder des vidéos dans l'onglet cinéma et accomplir des missions dans l'onglet spécial. Ces missions sont assez faciles. Par exemple, pour les missions de vidéo, il suffit d'entrer les codes d'activation que je publierai sur ma chaîne Telegram. Il vous suffira de copier-coller les codes dans la réponse après quelques minutes d'attente. Vous pouvez activer toutes les missions en même temps et les valider 5 minutes plus tard. Enfin, le sixième critère est le nombre de blocs gagnés dans Tappy Town. Il s'accumule toutes les 3 heures. Pensez donc à vous connecter de temps en temps et appuyer sur récupérer. La vitesse maximale d'accumulation est de 67 000 blocs par heure. Cette vitesse augmente en améliorant l'infrastructure. Les amis, bien que la date exacte de l'airdrop et du listing ne soit pas encore fixée, je suis sûr que ces nouvelles arriveront d'ici la fin de décembre. Merci pour votre abonnement et like. Bye bye.